Boum, 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 boum. Salut les gars. Salut à tous. Comment vous allez? J'espère super bien. Sinon que sur moi, ça va super bien. Je pète bien la forme. J'espère de même chez vous. Ok. Donc, je suis là dans cette vidéo pour vous partager euh, la suite sur la stratégie SMC. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Soania Boubacar. Je suis trader indépendant. Il y a de cela 6 ans. J'ai 6 ans d'expérience dans le domaine. Voyons voir, c'était 2018. Bon, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ah, désolé, ça vaut les 7 ans maintenant, je crois. Je crois. Ok, donc bref, je ne suis pas là pour vous parler de moi. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, il faut abonner mon frère. Abonne-toi. Voilà. Abonne-toi. Ça ne te coûte rien. Il faut t'abonner. Parce que je vais te partager beaucoup de choses intéressantes qui va booster ton trading. Qui va t'aider à vraiment voir clair sur le marché. Bon, je ne dis pas que tu vas voir clair carrément comme ça, les gars. Voilà, c'est tout un processus. Ça prend du temps. D'accord? Il faut vous donner le temps nécessaire pour vraiment apprendre, les gars. Voilà. Vous backtester, c'est-à-dire, pour ceux qui sont nouveaux, backtester, ça veut dire aller tester, revoir. Si vous apprenez quelque chose de nouveau, vous repartez sur le marché, vous apprenez. Désolé, mais pour ceux qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas ce qui c'est le trading, et vous pouvez m'écrire, regardez au niveau de mon profil Facebook, il y a tous mes données là-bas. Vous pouvez m'écrire pour de plus amples informations sur peut-être une potentielle formation en initiation et autres. Voilà. Donc actuellement cette vidéo est juste focus sur ceux qui ont déjà les bases, voilà, et ils veulent se performer, c'est-à-dire ils veulent s'améliorer, voilà. Ils cherchent la rentabilité en quelque sorte. Bon bref, je ne suis pas là pour vous parler de ça, voilà. Et avant de commencer, mon frère, abonne-toi. Ma soeur, abonne-toi. Abonnez-vous massivement, les gars. Abonnez-vous. Je vous assure que si on atteint la barre des 100 abonnés, voire les 200, 400, 500 abonnés, je vais vous partager des trucs. Vraiment, vous allez dire, c'est des trucs de ouf, les gars. Des trucs de ouf. Donc, vous n'allez même pas croire que ça, là, ça existe sur le marché, sur les marchés financiers. Donc, bref, abonne-toi mon frère, n'a rien à perdre. Ok, bref, donc rentrons maintenant dans le vif du sujet qui concerne la stratégie SMC. Ici, aujourd'hui, on va essayer de parler des confirmations d'entrée. Voilà. Oh là là, désolé les gars. Voilà. Les confirmations d'entrée. On va parler des confirmations d'entrée. Voilà. Les confirmations d'entrée de ce que. Bon, je vais vous expliquer quelque chose. Comme c'est là, on va mettre S. Et je vais bien designer ça. C'est pas bon, je vais laisser comme ça. Donc, je vais designer ça. Pour ceux qui se demandent, je viens d'où? Voilà, je suis du Burkina Faso. Voilà, je viens du Burkina Faso. Ok, bref. Donc, les confirmations d'entrée. Maintenant, avant de vous parler des confirmations d'entrée, les gars, pour ceux qui viennent, ceux qui sont sur la première fois sur ma chaîne et qui regardent la première fois une de mes vidéos, c'est une série de vidéos faites, d'accord, sur la stratégie SMC, Smart Money Concept, d'accord. Voilà, donc si possible, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo précédente, des différentes vidéos précédentes sur la stratégie, ou ceux qui sont les durs comme moi, cliquez simplement sur mon profil Facebook et cliquez sur le profil de la chaîne Facebook. Vous allez voir toutes les vidéos qui ont déjà été publiées et vous allez suivre étape par étape.
D'accord. J'ai également publié une vidéo sur les supports résistance. Ça aussi, c'est une série de vidéos. Voilà. Donc, bref. Donc, pour ceux qui ont, suivi de A à Z les vidéos passées, dans les vidéos précédentes, j'ai essayé de parler, excusez-moi, j'ai essayé de parler de différents éléments. J'ai essayé de parler des sit-ups, c'est-à-dire bon, je vais vous noter ça. Dans les vidéos précédentes, j'ai parlé de order block, d'accord? Et j'ai parlé de break block. Ensuite, j'ai parlé de mitigation block, d'accord? Voilà, j'ai parlé de ces notions. Bon, je vais noter ça en langue. Pourquoi je vais mettre ça en format truc? Donc, je mets ça en order, je note ça bien, order block, d'accord? Bloc de contrat. J'ai parlé de break block. Ok, aussi j'ai parlé de mitigation block, d'accord? Je vais vous dire ce que la vidéo ne dure pas. Mitigation block. J'ai aussi parlé de mitigation block, d'accord? Voilà. J'ai parlé de order block, j'ai parlé de break block, j'ai parlé de mitigation block. Voilà. Comment les détecter au fait? Voilà, toutes ces notions, ce sont les notions SMC, d'accord? Ce sont les notions de la stratégie SMC, d'accord? Voilà, Smart Money Concept. Là, je ne vais pas essayer d'expliquer ça encore ici, parce que dans les vidéos précédentes, j'ai déjà expliqué ça, ce que c'est. Voilà, ça veut dire le concept de l'argent intelligent, d'accord? Concept de l'argent intelligent, Smart Money Concept. L'argent intelligent ici, ce sont les banques, les autres institutions financières qui font réellement bouger le marché du Forex, n'importe quel type de marché. Bon, disons le marché du Forex. Quand je dis n'importe quel type de marché, il ne faut pas aller rentrer dans les marchés des options binaires et des autres choses, comment on appelle ça, des volatilités, des indices synthétiques. Donc, bref, ok. Donc, ici, les Smart Money Concept, ce sont les grosses banques, les grosses institutions financières qui font bouger le prix. Par exemple, les Goldman Sachs, voilà, et autres, d'accord. Bon, ici, on avait vu l'order block, ce qui c'est, voilà, on avait vu que l'order block, par exemple, on a vu deux types de order block, d'accord. J'ai essayé de vous expliquer ce que c'est. Par exemple, order block pour la baisse, où on a la dernière bougie acheteuse ici, voilà, que l'on prend. Voilà, la dernière bougie acheteuse ici. Donc, il faut que je matérialise ça en bon truc. Donc, l'order block ici, pour la baisse, nous avons une hausse. Nous aurons affaire à une hausse. D'accord, nous aurons affaire à une hausse. Ok, et il y aura la dernière bougie acheteuse. Et il y aura la dernière bougie acheteuse va initier une baisse là. Ok, et cette baisse va liquider un plus bas ici. D'accord, c'est cette bougie là qu'on appelle bearish order block, c'est-à-dire la bougie bearish order block, c'est-à-dire la bougie qui va inciter le prix à revenir dans la baisse. D'accord, bearish, c'est-à-dire chute après. D'accord, bearish, c'est la dernière bougie acheteuse dans une tendance haussière qui a initié une baisse qui a cassé un bas précédent. D'accord, donc on a vu ça. Et il y a le contraire qui est pour l'achat. Ça, c'est pour la vente. L'achat, c'est bullish order block. Order block qui incite à l'achat. Ok, si c'est l'order block qui incite à la vente. Donc, je vous avais juste expliqué simplement comme ça. Maintenant, je ne vous avais pas donné comment on entre, comment on fait pour entrer dans les trucs. Également, les break blocks. Les break blocks, j'ai essayé de parler également des break blocks. Les break blocks, par exemple, je prends le cas de ce corps de bloc là. Les break blocks, c'est juste le break de contrat cassé. Hein? Donc, je prends le cas de ce truc là. Par exemple, le marché va, le marché va monter. Le marché va monter. Voilà, au lieu de chuter d'ici, ça va casser cette zone de bloc de contrat. En ce moment, ça va être le contraire. Le marché va venir buter pour repartir dans la hausse. Alors, au lieu que ça chute ici, comme ça a cassé, c'est devenu un support. C'était une résistance, on jouait le rôle de résistance pour la baisse. Mais comme ça a cassé dans la hausse, le marché pouvait revenir et tester dans la hausse pour continuer la hausse. Alors, au lieu que ça... Ici, on cessait une vente, mais comme ça a été brisé, ça devient maintenant un achat au fait. D'accord, ça joue le rôle de support en ce moment maintenant. Donc ça, ce sont les break blocks. Et j'ai eu à parler des types de break blocks. Il y a les break blocks avec les pieds de W et les épaules de M. C'est ça les break blocks. D'accord.
c'est-à-dire c'est l'ordre bloc qui se trouve au niveau du cou ici, qui est le break block, et l'ordre bloc qui est au niveau du cou du M ici, ok, qui est le break block. Maintenant, les mitigés sont blocs, ce sont les M et les W, donc l'autre pied, d'accord, le second pied ici n'a pas pu dépasser le premier, d'accord, c'est ça les mitigés sont blocs. Et les M, donc la seconde épaule n'a pas pu dépasser la première. C'est l'ordre bloc au niveau du cou ici, d'accord. C'est ça les mitigés, ça c'est les mitigés sont blocs. Le marché pourrait revenir et puis repartir. Voilà, maintenant, comme vous savez ces différentes setups, c'est-à-dire ce que vous devez aller chercher sur le marché, une fois que vous avez ces différentes setups, il vous faut maintenant avoir des confirmations, des entrées pour confirmer, des trucs qui vont vous confirmer que c'est possible à ce que le marché grimpe dans de votre zone au fait. Voilà. Donc ici, on va prendre le cas de l'ordre bloc pour la baisse. D'accord. On va prendre le cas par exemple de un ordre bloc baissier. D'accord. Je pense que vous savez comment ça se passe. Donc on va juste délimiter ça comme c'est la dernière bougie acheteuse dans la baisse. C'est une baisse qui a pulvérisé un bas de structure ou un ou deux bas de structure. Maintenant, ce que vous devez faire lorsque vous avez tout, ce que vous devez chercher, c'est ça dans les grandes unités de temps. Par exemple, vous cherchez ça en H1. Cherchez ça en H1. D'accord. Si vous trouvez cette figure en H1A, figure de A, où il y a eu montée, baisse et que la baisse a cassé un bas précédent, la dernière bougie acheteuse là, vous délimitez ça. Et vous attendez simplement à ce que le marché arrive ici. Voilà. Maintenant, une fois que le marché arrive ici, bon, voilà les types d'entrées que je vais vous lister. Nous avons deux types d'entrées. Nous avons deux types d'entrées. Nous avons deux types d'entrées. D'accord? Nous avons entrée. Ce que vous devez comprendre, c'est que cette stratégie SMC que je suis en train de vous expliquer, c'est en fonction de moi, ma vision. D'accord? Ça peut être différent en fonction de la vision d'autres personnes. Voilà. C'est en fonction de moi, ma vision, mon expérience sur le marché et mes acquis dans mes apprentissages. D'accord? Nous avons deux types d'entrées. Nous avons entrée agressive. Nous avons entrée agressive. Nous avons entrée agressive. D'accord? Et nous avons entrée confirmée. D'accord? Nous avons entrée confirmée. Voilà. Nous avons entrée agressive et nous avons entrée confirmée. Maintenant, ici, nous allons essayer de parler de l'entrée agressive. En quoi ça consiste? Par exemple, si vous détectez votre setup, c'est-à-dire un order block, un break block ou quelque chose comme ça. Par exemple, prenons ici notre order block, la dernière bougie, il faut que je mette ça en quelque sorte. Vous voyez, la dernière bougie, vous avez délimité. La dernière bougie vendeuse et acheteuse dans une tendance qui baisse, qui casse truc. Ce que vous faites, d'accord, pour une entrée agressive, ceux qui connaissent les ordres en attente, les buy limit et les sell limit, d'accord, ceux qui savent ce que c'est, d'accord, ce que vous faites, si vous détectez ces genres de trucs, pour une entrée agressive, il suffit, d'accord, il suffit de placer un sell limit ici, c'est-à-dire vous placez un ordre en attente pour une vente au niveau du prix de clôture, c'est-à-dire voilà, placez un sell limit à ce prix là. Voilà, je sais pas, peut-être ça serait 1, si c'est euro, il y a 1,45 par exemple, comme ça. Donc vous placez votre sell limit ici à ce prix. Maintenant le stop loss, vous mettez un peu au-dessus de la zone. C'est-à-dire pour les entrées agressives, c'est-à-dire vous n'attendez même pas confirmation au fait. D'accord? Vous n'attendez pas confirmation. Vous avez vu tout est ok. Voilà, vous avez un bloc de contrat qui a cassé un bas précédent. Vous placez votre truc simplement. Un sell limit. Mais ceux qui connaissent la liquidité, vous pouvez attendre à ce que vous pouvez attendre de voir que le marché est en train de bouffer de la liquidité. Là, en ce moment, vous pouvez être plus serein pour placer votre entrée agressive. Voilà comment ça se passe. Ça, c'est l'entrée agressive. Ici, c'est vous entrez, vous faites une entrée agressive en plaçant un sell limit pile poil au prix de clôture. Donc, par exemple, ici, au niveau du coût
Bon, c'est-à-dire, on va voir ça sur les graphiques. Vous placez ça pile poil dans la zone, au début de la zone, et vous attendez de voir ce que ça va. Vous mettez votre stop loss un peu au-dessus. Exemple de entrée agressive. Voilà. Par exemple, ici, si on avait. Oh, non, non, ce n'est pas confirmé. Il faut que tous les éléments soient là, au fait. D'accord? Voilà ici. Voilà un cas ici. Donc, nous avons ici une baisse, non? Je vais mettre ça en gras, en gros, que vous puissiez voir. Ok. Nous avons ici une baisse, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Ensuite, nous avons eu une montée ici, la figure de V. Je ne vous ai pas expliqué, montrer le cas de... Voilà. donc, vous, la truc, on peut avoir baisse et la dernière bougie, d'accord? La dernière bougie vendeuse qui a initié une montée au fait, d'accord? Qui initie une montée, d'accord? Qui casse un au précédent, d'accord? C'est ça notre bullish order block, c'est-à-dire c'est l'order block qui peut initier la montée au fait, d'accord? D'accord. Donc c'est l'order block qui peut envoyer le prix dans la hausse dans le futur. Donc d'accord? Voilà. Donc ici c'est pour la vente, ici c'est pour l'achat. Donc pour entrer agressif, d'accord, vous allez placer votre buy limit ici au fait. C'est-à-dire vous allez placer votre ordre d'achat, en attente ici. À partir du moment où le prix est déjà ici, vous placez où le prix est en train de venir. Vous n'attendez pas que ça arrive, vous placez déjà votre buy limit et vous mettez votre stop loss un peu en bas ici, d'accord, votre arrêt de perte un peu en bas et vous attendez de voir les résultats. C'est ce cas que je voulais vous expliquer. Mais il faudrait, ce qui est important, c'est qu'il faudrait que le marché liquide, ok, il faudrait que tous les éléments soient là. Un bas de structure, c'est-à-dire le marché casse un bas de structure, en fait, c'est-à-dire ici là. Vous avez vu, il y a eu cette baisse, il y a eu la montée. Il y a eu la montée et cette montée a pu pulvériser ce haut de structure. Voilà, pour ceux qui veulent, pour s'assurer qu'il y a vraiment une cassure de haut de structure, vous pouvez mettre le graphique en courbe. Vous voyez, la cassure du haut de structure, c'était bien ici. Voilà, c'était bien ici. Cette montée a cassé ce haut de structure et c'est monté. Avec les mèches, vous devez comprendre, le graphique en courbe ne prend pas en compte les mèches au fait. D'accord? La montée a cassé un haut de structure. Un haut de structure. Ce qu'on fait, on prend l'ordre bloc, c'est-à-dire la dernière bougie vendeuse, quelle qu'en soit la forme de la bougie, vous prenez la dernière bougie vendeuse qui a initié la montée, d'accord, qui a cassé un ou plusieurs plus hauts précédents. Ça a cassé ici là, ce plus haut précédent. Pour une entrée agressive, d'accord, pour une entrée agressive, voilà le début, le plus haut, d'accord, le début de la zone. Vous encadrez tout, la tête au pied, vous encadrez toute la bougie. Pour une entrée agressive, au moment où le marché était bien vers ici ou ici ou ici, vous pouvez placer un buy limit à ce prix-ci au fait, c'est-à-dire pile poil au prix ici là, début de l'encadrement là, c'est-à-dire 1,0466. Vous pouvez placer un buy limit ici. Vous voyez, si vous aviez placé un buy limit ici actuellement, le marché l'aurait activé et ça allait essayer. Bon, on ne sait pas si ça va monter ou pas. Et vous placez votre stop loss un peu simplement en bas ici, dans la pile poil ici. Maintenant, le TP, vous mettez votre TP au plus haut ici au fait. D'accord? Voilà, plus haut ici. C'est-à-dire le plus haut actuel. Placez votre TP. C'est-à-dire, pour vous, le marché va monter, liquider ce plus haut. Voilà, ça c'est l'entrée agressive. L'entrée agressive, vous n'avez pas, vous en foutez, vous n'attendez pas à ce que le marché arrive avant de voir si c'est bon. Dès lors que vous avez votre zone, en attendant que le marché n'arrive, vous placez votre buy limit dans la zone, votre ordre en attente de buy dans la zone. D'accord? D'accord? Si on avait placé ici, on allait être activé. Mais maintenant, on ne sait pas si ça va donner ou pas. L'essentiel, c'est de placer le stop loss un peu en bas. Voilà. Et puis, pour mieux calculer votre risque, ici, il faut bien calculer ses risques. D'accord? Voilà, je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo comment ça se passe, comment calculer ses risques. Donc ici, ça c'est entrée agressive. D'accord? Je vais chercher entrée agressive encore pour la baisse. Pour la baisse, par exemple, bon, je pourrais prendre ce cas-ci.
chercher un cas qui est trop intéressant. Il y a tellement de trucs. Pour la veste. Bon, je vois beaucoup, mais je veux chercher un cas. Bon, venons devant. Puis je vous donne un cas simple. D'accord? Un cas simple. Pour la veste. Il faut que tous les éléments soient réunis au fait. Il faut que la baisse casse un plus bas précédent. Donc je pourrais prendre, bon, juste un peu seulement. C'est pas que vous devez prendre des petits mouvements, hein. Voilà, c'est juste un exemple. On a eu cette montée là et on a eu une baisse comme ça. Vous avez vu qu'il y a eu un plus bas ici qui a été pulvérisé et la dernière bougie là, l'ordre bloc ici, c'est cette bougie acheteuse là, d'accord? Si on encadre l'ordre bloc comme ça ici, voilà. Mais pour que ça soit validé, c'était cette baisse là. Maintenant, on pouvait placer un ordre en attente pile poil, un ordre en attente de vente pile poil ici. Bon, le marché n'est pas venu. On place l'ordre en attente ici et on place le stop loss un peu au-dessus ici. D'accord? Le marché n'est pas venu. D'accord? Mais c'est un cas que je voulais vous montrer. Sélectionne toujours la baisse. La baisse. Voilà, par exemple, ici, regardez ici. C'est pas que, bon, je peux prendre tout ça comme la montée, mais il y a eu une correction ici. Donc, on a eu une montée ici. D'accord? Ensuite, on a eu la baisse. Je vous ai dit, pour savoir qu'il y a eu cassure de structure, vous pouvez mettre la ligne. Si vous mettez la ligne, vous allez voir qu'il y a eu ce bas de structure qui a été cassé. C'est le coup du M, au fait. Ça a été cassé. Ça a cassé ici. Maintenant, l'ordre bloc, c'est la dernière bougie acheteuse. L'ordre bloc pour la vente, c'est la dernière bougie acheteuse. D'accord? Ce que vous faites, au moment où le marché, vous avez détecté ça, au moment où vous avez détecté cette bougie, ce truc-là, au moment peut-être où le marché était ici, ce que vous pouvez faire, placer un sell limit ici et vous placez votre stop loss ici en attendant de voir ce que le marché va donner. Le marché a pris tout son temps. Regardez l'entrée précise ici. Regardez l'entrée précise. Mais il fallait vraiment patienter. Fallait patienter. Vous-même. Placez votre sell limit ici. Le marché il a pris tout son temps avant de venir l'activer avec cette mèche et ça a baissé. Maintenant le TP normalement c'est le plus bas précédent en fait. Mais en ce moment le plus bas précédent était vers ici. Donc pour ne pas vous faire poireauter souvent, vous mesurez toute la moitié de la baisse là. Toute la moitié de comme ça. Vous cessez les 50% de la baisse et vous mettez votre TP au 50% de la baisse. Voilà, ne cherchez pas le plus bas là. Mettez, vous voyez, si vous visez ici, vous allez gagner au lieu de vouloir viser le plus bas précédent. Donc peut-être le plus bas, en ce moment le plus bas précédent c'était ici au fait. D'accord? Ça a bien atteint ça. D'accord? Donc vous voyez ce que ça a fait. Ça a pris du temps avant de venir l'activer. Ça c'est entrée agressive. C'est-à-dire vous faites vos analyses, vous cherchez vos setups, vous placez vos ordres en attente. Le reste là, vous vous en foutez au fait. Vous attendez de voir ce que le marché va donner. D'accord? C'est des ordres en attente que vous placez. Ça c'est l'entrée agressive. Voilà. Maintenant, pour les break et blocs, c'est pareil. Donc je vais essayer de nettoyer. Pour les cas de break et blocs aussi, on peut faire pareil. Pour l'entrée agressive. Par exemple, les break et blocs, ce que j'ai dit que si c'est un break et bloc, on a le M ici, c'est-à-dire on a un double top, d'accord? On a un double top qui a été effectif à partir de cette ici, d'accord? À partir d'ici que ça a baissé. À partir du moment où ça a pu casser l'ordre bloc au niveau du cou ici, parce que cet ordre bloc au niveau du cou, d'accord? Cet ordre bloc, son rôle était de retester et puis de faire monter le marché. Mais ça a été cassé avec cette bougie. Quand ça fait ça, ce que vous pouvez faire, vous placez un ordre en attente au niveau plus bas ici, c'est-à-dire le truc là. Quand vous encadrez là, en bas là, vous mettez votre sell limit là-bas. Vous avez vu que c'est bon, vous devez placer au moment où c'était cette bougie avec cassé, qu'il y a une bougie à chuter. Vous placez votre sell limit ici, vous mettez le stop loss un peu en haut ici. D'accord? Vous avez vu que quand ça a descendu, c'est revenu mècher là-dessus. C'est revenu faire une mèche à l'intérieur. C'est venu faire une mèche à l'intérieur et ça a chuté. Ça a chuté dans la baisse. D'accord? Ensuite, c'est revenu plusieurs fois dans la même zone de bloc de contrat de break et bloc là. C'est revenu faire beaucoup de mèches, une fois, deux fois, trois fois, chuter.
D'accord? Ça, c'est les entrées agressives des break et blocs. Pour les mitiguer son bloc, c'est même chose. Ça, c'est le cas par exemple de M. Maintenant, cherchons le W au fait. Voilà. Entrée agressive. Mais ici, si vous étiez entré en entrée agressive, vous allez souffrir. Donc, je vais chercher un cas où ça ne donne pas tout le temps. D'accord? Ça ne donne pas tout le temps. Mais si ça donne, c'est vraiment super. C'est une stratégie de challenge au fait, les gars. Ok, il y avait, ça c'était mitiger son bloc, de W, où l'autre pied n'a pas pu dépasser l'autre pied, d'accord? Voilà, on avait mitigué son bloc, voilà. Bon, c'est un dit que c'est break et bloc, mais bon, la mèche, bon, on va prendre comme break et bloc, d'accord? La dernière bougie, ok, ici, c'est-à-dire la dernière bougie acheteuse qui a initié la baisse, le truc c'est que ça n'a pas pu casser le plus bas. Donc, peut-être le marché, non, le marché n'est pas venu. Donc, on va chercher un autre cas de W, que ça soit plus clair. Okay, ici c'est break et bloc. Je sais pas si vous voyez. Bon, c'est un double top qui ne dit pas son double bottom, qui ne dit pas son nom. Comme ça, on a eu comme ça. Bon, c'était un break et bloc. Bon, vous son break et bloc. C'est la même chose. Il suffit de trouver le W et vous cherchez l'ordre de bloc. Au départ, ce tour de bloc était réservé pour une baisse au fait, mais ça a été pulvérisé, ça a été cassé avec cette bougie dans la hausse. Donc, ce qui était là, pour une entrée, vous pouvez placer un buy limit ici, d'accord? Au niveau d'ici, on voit que le marché n'est pas venu, le marché n'est jamais venu. C'est venu peut-être dans le passé, mais ça a cassé. C'est venu dans le passé, ça a touché avec la messe, ensuite ça a cassé. D'accord, ça ne donne pas tout le temps. Voilà un autre cas ici aussi, mais ici ça a bien donné. Regardez ici, ici là ça a bien donné même. On avait W ici, break et bloc. Voilà, c'était un break et bloc W pour la montée. Ça. Ensuite, il y a eu l'ordre bloc au niveau du cours qui était censé faire baisser le prix. D'accord? C'est-à-dire, on avait le type de montée, baisse qui casse un plus bas précédent. Normalement, ici, on attend pour vendre, mais ça se fait casser par cette bougie acheteuse de W. Donc, dans les normes, voilà, quand ça a cassé, ce que vous faites, au moment où le marché peut-être a cassé et que c'est en haut ici ou c'est monté comme ça, vous pouvez placer votre buy limit, c'est-à-dire un ordre en attente pour l'achat pile poil début de la zone. Vous avez vu ce que le marché a fait. Regardez ce que le marché a fait dans le futur. Le marché est venu avec une mèche, d'accord? Le marché est venu avec une mèche dans la zone. Le stop loss se place un peu en bas au plus, d'accord? Le marché est venu avec une mèche dans la zone, c'est activé et c'est monté. Vous voyez cette mèche, c'est monté avant de baisser, casser la zone. D'accord? Voilà, donc je vous ai montré les différents types d'entrée. Ça, c'est l'entrée. Je vous ai montré le premier type d'entrée, qui est l'entrée agressive. D'accord? Le premier type d'entrée, on dit une entrée. Donc, qui est l'entrée agressive. Donc, je pense que vous savez comment ça se passe. Voilà. Donc, les entrées agressives, c'est juste des ordres en entente placés. Mais il faut bien détecter la zone. Il faut détecter bien l'ordre de bloc ou le mitigation bloc ou le break and block et vous placez. Une fois que c'est vous, vous placez en attendant de voir ce que le marché va faire dans le futur. Maintenant, ça c'est l'entrée agressive. Maintenant, pour l'entrée confirmée, on va chercher pour voir l'entrée confirmée. On va nettoyer certains trucs. On va utiliser. Voilà. Pour l'entrée confirmée, vous avez trouvé ça comme ça. D'accord? Vous avez trouvé les trucs pour la baisse, un autre bloc pour la baisse ou un break and block pour la baisse. D'accord? Un mitigation bloc pour la baisse. Qu'est-ce que vous faites pour l'entrée confirmée? Pour une entrée confirmée, H1, vous avez détecté ça. Vous devez attendre simplement à ce que le marché rentre dans la zone forcément. Vous devez attendre à ce que le marché touche la zone. D'accord? Je vais bien matérialiser. Vous devez attendre à ce que le marché fasse tout ce qu'il veut là pour venir dans la zone. Voilà. Le marché doit rentrer dans la zone. Une fois que le marché est dans la zone, d'accord? Une fois que le marché est dans votre zone, en H1, ce que vous faites, vous devez attendre patiemment, d'accord? En H1, vous devez attendre patiemment que le marché forme cette figure. Un figure de M, n'importe quel type de double bottom.
le marché doit former la figure de double bottom étant dans la zone avant que vous n'entrez pour la vente. Voilà la confirmation. La confirmation, c'est que vous devez attendre forcément à ce que le marché arrive dans la zone et que ça forme la figure de M double top dans la zone pour la vente. Dans la zone pour l'achat, ça doit former un W. Donc, je vais noter ça quelque part. Il y a des gens qui disent, beaucoup de traders SMC disent qu'il faut attendre, et comment on appelle ça, le choc, c'est-à-dire changement de caractère, c'est-à-dire ça là, de chez HOCH. Bon, c'est une notion que je n'aime pas trop. Le choc, il faut attendre le choc, changement de caractère, voilà le marché. C'est quelque chose de comme ça. Ça veut revenir à la même chose que le M, mais c'est quelque chose de comme ça au fait. C'est-à-dire, c'est quelque chose de comme ça. C'est-à-dire, il faut attendre changement de caractère et maintenant, il y aura une imbalance ici qu'il faut attendre que le marché vienne retester. Oui, c'est bon, d'accord. Même moi, je ne sais pas tout ça. Souvent, tu vas vouloir chercher tout ça, mais c'est la manière la plus sécurisée, beaucoup sécurisée. Moi, si je vois déjà que le marché est en train de vouloir former un M, je cherche une zone qui peut le rejeter. Quand ça forme, quand je vois que c'est en train de former un M, à partir du moment où ça forme seconde épaule, moi je initie ma vente au fait tranquillement. Je ne cesse pas à attendre choc, quoi. Non. D'accord? Voilà. Donc, voilà ce qui est là. La confirmation, c'est un double bottom, un double top dans la zone ou un double bottom dans la zone. Un double top pour la vente ou un double bottom pour l'achat. Donc je fais le cas de l'achat, vous allez voir on a une baisse, d'accord, une montée, voilà, ok, la dernière bougie vendeuse là, ok, qui a initié la montée, qui a cassé un au précédent, d'accord, j'attends ici le retour du prix ici. D'accord, tranquillement, j'attends tranquillement les retours du prix ici. Et bon, c'est une baisse, je neutralise ça en baisse. J'attends simplement les retours du prix ici. Et lorsque le prix est ici, je vais attendre n'importe quel type de M et de W pour entrer en achat. Voilà, pour entrer en achat. Et voilà, H1. Donc, voilà ce qui est là. Ça, c'est l'entrée confirmée. Voilà. Maintenant, je vais vous partager une autre technique également qui fait que souvent, le M ou le W, vous n'allez pas l'avoir sur l'unité de temps sur lequel vous avez délimité la zone. Souvent, il faut filtrer ça. Il faut repartir en M30 ou carrément en M15 pour avoir le M. Alors, souvent, le marché va descendre, le M, le marché va descendre pile poil et ça va monter directement comme ça. Ou le marché va monter ici pile poil, ça va descendre directement. Mais lorsque vous filtrez bien dans les unités de temps inférieures, vous allez trouver qu'ici, là, il y avait une petite figure de double top et ici il y avait une petite figure de double bottom. Donc on va aller voir sur le graphique. Donc on va essayer de nettoyer. Ça c'est l'entrée A est confirmée. L'entrée confirmée c'est d'autant plus sécurisé, c'est-à-dire vous patientez, vous attendez à ce que tous les éléments soient là au fait, tous les éléments soient bien au top avant de vous positionner au fait. D'accord? Donc bref, allez c'est parti. Donc, par exemple, notre cas ici, pour une entrée confirmée, parce que nous avons déjà ce break, ce truc hors de bloc, d'accord? Il y avait ce tour de bloc, mais ça a cassé, c'est venu jusqu'ici. On avait ce tour de bloc, d'accord? Pour une entrée confirmée, ce que vous faites, vous devez attendre simplement à ce que le marché forme un double ici. Écoutez bien ce que je vous ai dit avant dans la vidéo, d'accord? C'est peut que le marché vient toucher pile poil et que ça monte sans que vous voyez que le marché a formé un W. Donc pour cela, vous devez repartir. Ici, on est en H4. Vous repartez dans les unités de 2 ou 3 unités de temps inférieures pour voir si le W n'est pas en train de se former. Donc je reviens ici dans H1, bien filtré. Pour voir si c'est un W clairement aussi, vous pouvez mettre le graphique en cours. À partir du moment où vous mettez le graphique en cours, vous voyez quelque chose de tout bizarre, par exemple comme ça. Et comme ça, d'accord, comme ça, d'accord, voilà. Pas du moment où vous voyez quelque chose de W, d'accord, vous avez dit le marché ne prend pas en compte les bougies, ne prend pas en compte les mèches,
le graphique en courbe ne prend pas en compte les mèches. D'accord? Comprenez avec moi que ça c'est un W. D'accord? Donc le marché a formé même le W, ça a touché la zone que je dis là. Encore, si vous voulez être plus précis, vous pouvez filtrer la zone là, c'est-à-dire vous filtrez encore pour voir l'ordre de bloc la plus proche même qui est dans la zone même. Qui est toujours dans la zone. Après ça, je vais vous enseigner la liquidité, ce que c'est que la liquidité. Parce que ici, c'est une petite liquidité que le marché peut toujours descendre pour venir piquer. Mais ici, c'est pour moi, actuellement, le marché pourrait monter parce qu'il y a déjà le petit W qui est là au bout. Il y a le W qui est là en H1 ici. D'accord? Le W est là en H1. C'est le pied, le second pied qui est venu buter plus poil. D'accord? Ça venu buter plus poil et c'est en train de grimper. À la vérité, nous rassure que ça pourrait monter, mais c'est la confirmation comme ça. Il y a une petite W qui est actuellement ici. Qui pourrait faire monter le prix. D'accord? Moi personnellement, si j'étais présent sur j'allais traiter avec cette technique. Voilà, j'utilise cette technique toujours, d'accord? Voilà, dans mes analyses. Je prends le bail. Imaginons que c'est bon, vous prenez l'achat au fait. À partir du moment où vous voyez que ça a formé et que tout est bon, le W est là, vous prenez votre achat, vous placez votre stop loss un peu seulement à côté. D'accord? Ici, le W est là. Maintenant, le TP, c'est le précédent plus haut. D'accord? Ou la prochaine zone de bloc ici, vous avez un breaker bloc qui est ici. Regardez. Donc, votre TP doit être ici d'abord. Au lieu de viser le plus haut, vous visez le TP au niveau du coup du M ici. C'est un grand M au fait. C'est un grand M qui ne dit pas son nom. Un grand double top. D'accord? Ici. D'accord? Donc, à partir du moment où le coup a été brisé, vous avez vu, ça a été testé déjà une fois, ça a chuté. Donc, ça peut revenir monter, tester. Donc, si vous avez votre confirmation pour le bail ici, vous achetez. Ici, vous faites attention, vous quittez au fait. Vous faites attention de voir ce que ça va donner. Vous cherchez d'autres confirmations ici. Donc, bref, on va continuer de chercher d'autres informations très intéressantes. Ça, c'est W. Cherchons. Bon, revenons en H4. Bon, je peux rester en H1 aussi. Alors, je vais chercher des trucs intéressants. Bon, voyons voir ici. Vous avez vu, ça c'était un bloc de contrat, n'est-ce pas? D'accord? À partir du moment où le marché n'a pas pu casser avec un corps plein, c'est bon. Donc, je vous ai dit ici, là, ce qu'on avait, ça, c'est qu'il y avait eu cette montée, c'était avec le coup du M. On avait ça, il y avait le bas de circuit qui a été cassé ici, petit. D'accord? Le marché est venu ici. Une fois que le marché était ici, on va bien mettre ça en plus. Dans cette zone, d'accord? Ce que vous faites, vous repartez. Ça n'a pas formé le M ici, mais si vous repartez en H1, ici, dans la zone, filtrée, vous allez voir que ce taux de bloc, dans ce taux de bloc que vous pouvez refiltrer encore pour trouver l'ordre de bloc la plus proche qui est toujours dans la même zone. Vous voyez que ça a touché une fois, ça a chuté et ça c'est revenu former l'autre M en fait. C'est venu comme ça encore, ça a chuté. Ensuite, c'est revenu comme ça encore dedans pour former le double top avant de chuter au fait. D'accord? Donc il faut toujours attendre à ce que ça forme le M clairement dans l'unité de temps inférieur. D'accord? Et si ça chute, je vous ai toujours dit, si ça chute, si vous prenez, faites attention à la prochaine zone de bloc de contrat ou quelque chose comme ça. C'est venu ici. D'accord? C'est une zone au fait. Je vais vous expliquer cette zone. Ça, c'est zone d'offre, zone de demande, zone de demande pour la montée. On va voir ça. Abonnez-vous seulement. On va voir tout ça. Donc, même chose ici. C'était la même chose, c'était la même chose, c'était la même chose, c'était la même chose. C'est la même chose ici. On avait ça comme bloc de contrat ici. On avait ça parce que quoi? On avait cette montée qui a initié, cette dernière bougie acheteuse qui a initié toute la baisse comme ça. Et ça a cassé combien de bas précédents? Une fois, deux fois. Ça a cassé deux bas précédents, non? Voilà. Bon, c'est ce que je me dis. Si on met le graphique en cours, on va voir, c'est ici, ici, ici. Bon, ça a cassé 3 au moins jusqu'ici. D'accord? Ce que vous faites, il faut attendre à ce que le marché revienne ici. Je vous ai dit, pile poil, le marché peut former
le M directement étant dans les mêmes unités de temps. Vous avez vu ce que ça fait? Quand c'est venu d'abord, ça a formé, c'est monté, c'est descendu et c'est venu remonter encore, former clairement maintenant le M avant de chuter. D'accord? Toujours sur la même unité de temps où il y a l'autre bloc au fait. Voilà. Mais ce que vous devez faire, soit vous attendez sur la même unité de temps d'avoir toutes les confirmations. Moi, ici à Guéry, je sais ce qui s'est passé ici et ce qui s'est passé ici. Par exemple, si c'était moi, j'allais trader. Ici, j'allais manger la baisse et sortir ici. Et j'allais attendre le retour encore une deuxième fois pour voir ici ce que ça va donner. Simplement ici, ça a donné un grand M. C'est-à-dire, ça va venir d'abord, la première montée qui va tester là. Ça va tester d'abord ici. Ensuite, ça va tester ici. Donc, dans grande unité de temps. Maintenant, dans les petites unités de temps, le premier test là, ça va former comme ça va chuter. Ça va revenir, ça va reformer un truc de comme ça chuter. C'est-à-dire, ça va former un grand M au fait. C'est-à-dire, ça va former un M. Premier test dans les petites unités de temps, chuter, revenir former un autre M dans les petites unités de temps, et ainsi de suite. C'est-à-dire, ici là, si je regarde ici, il y a un M. C'est-à-dire, je sais pas, je vais mettre ça comment. Ici, si je regarde ici là, je vais mettre ça en gold. Ouais, ici. Si je regarde ici, d'accord, si je regarde ici, il y a un M. Ensuite, si je regarde ici, il y a un M, d'accord. Regardez ici, si je pars en H1, aïe aïe, voilà, ici, regardez bien ici. Bon, en H1, on ne voit pas clairement qu'il y a des M. Mais venons voir en M30. C'est comme ça que ça se passe, les gars. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez? Vous voyez bien en M30? Regardez bien. Vous voyez bien en M30? C'est-à-dire, ici, là, la première fois que le marché vient ici, là, moi, j'allais savoir que je pouvais vendre. Je pouvais vendre pour manger un peu. J'allais manger combien de pips? Je prends l'achat ici et la vente ici. 79. Merde, c'est beaucoup. 79 pips. Et ensuite, c'est revenu une deuxième fois. C'est un monde dit que ça, c'est pas M. Regarde ici. Regarde mon frère. Le machine va jamais faire des M vraiment qui vous plaît, quoi. Ça forme un M qui ne dit pas son nom en tant que tel. Voilà, c'est des M bizarres, quoi. Ça, c'est un M, mon frère. C'est un M. D'accord? Voilà. Ici, même si on va bien voir un M15, ça, c'est gâté même. Ça forme un autre M. Donc, ce que je suis en train de vous donner ici, là, ça va vous servir beaucoup même. C'est déjà une technique vraiment qui, si vous vous concentrez là-dessus même, ça peut vous aider vraiment à être rentable. Voilà, à moins que vous ne voulez pas. D'accord? Voilà, donc c'est comme ça les trucs de confirmation, comme ça se passe, entrée confirmée, que ça se passe. Donc j'ai cherché un dernier cas et je vais arrêter la vidéo et on va se dire à très bientôt les gars dans une prochaine vidéo. Donc n'oublie pas de t'abonner mon frère. Donc j'avais ce terreau bloc également. Donc je suis en train de chercher des ventes, je vais chercher des achats. J'ai pris un seul cas d'achat. Ok. Je ne sais pas si je peux prendre ce cas-ci. Moi je cherche un cas d'achat. D'accord. Un cas d'achat, un cas d'achat, un cas d'achat, cas d'achat, cas d'achat. Cherche. Donc sur le site supérieur, il y a des dessous montrer les cas. D'accord. Je cherche. Ok, je cherche quelque chose qui peut vraiment nous aider tous. D'accord. Bon, je veux des trucs vraiment clairs, des tendances haussières vraiment claires et autres là. Voilà. Je veux des tendances haussières vraiment claires. Clair et autres. Bon. Bon. Il y en a quoi, mais je veux quelque chose de clair pour vous expliquer. Ok, guys, j'ai des trucs setup validé.
faut forcément... Bon, je pourrais retourner en arrière pour vous montrer. Je voulais vous chercher un cas où ça a vraiment formé tous les éléments, comment on appelle ça, que moi j'attends. Sinon, il y a beaucoup de cas même ici. Mais je vais des cas où ça a vraiment fait cassure de structure très claire. Voilà, très clair, très zozozo. Il y en a beaucoup ici. Mais ça a juste cassé un peu, c'est les W où ça casse rapidement. Je vais des cas où souvent, ce n'est pas que c'est juste une petite truc au fait, petit mouvement. Souvent, ça peut faire un gros mouvement baisse comme ça et un gros mouvement monté comme ça. Comme souvent, ça peut faire un petit mouvement baisse et ensuite un petit mouvement hausse comme ça qui a pu casser un plus haut. Tout est bon au fait. Je voulais vous chercher ce genre de cas là. Mais bon, si on trouve, on va prendre juste petit cas et puis on va passer à autre chose en fait. On va passer à autre chose. Je sais qu'il y a des gens qui voient. Ok, mais moi je veux un cas vraiment très spécial. Il y en a tellement, il y a tellement de blocs de jaune, de blocs de contrat. Voilà, mais je veux spécial. Bon, si on ne trouve pas, je vais aller en H1. H1 pour avoir rapidement. Cas spécial, voilà, ça cherche beaucoup les gars. Je veux un cas spécial pour l'achat au fait. Pour l'achat, je vous ai montré beaucoup pour le buy et pour le sell. Il y a beaucoup trop pour le sell. Ok, mais je ne voudrais pas prendre ici, sinon qu'il y a ici là, c'est trop petit quoi, hein? C'est trop petit. Je sais c'est un cas vraiment bon, mais je vais prendre par exemple ce cas. Vous voyez, on a ce bloc de contrat là où je cherche un cas où il y a vraiment eu cassé de structure, c'est-à-dire la montée a pu casser la structure là. C'est dans des cas là, moi je cherche au fait. Vous voyez, où il y a eu cassure de structure au fait dans la montée, d'accord? La montée a pu casser la structure. Il faut toujours ça au fait. Vous avez vu que si on met le truc, c'est ici, la structure a vraiment été bien cassée au fait. D'accord? Voilà. Il faut attendre, pour la confirmation, il faut attendre ce que le marché vienne ici. Vous avez vu, le marché est venu ici. À partir du moment où le marché est venu, nous sommes à H1. Non? Le marché rentre ici pour une entrée confirmée. Vous partez, vous attendez à ce que le marché forme le W ici sur H1 ou vous partez en M30 pour avoir la première entrée. Vous partez en M30, aller filtrer la zone d'abord ou vous partez en M30 pour aller chercher le W ici, pour la montée. À M30 ici, le W n'est pas là et on pourrait filtrer la zone d'autant plus avec cette bougie de bloc de contrat ici au fait. On va afficher ça un peu sur le. Ok, on n'a pas le W ici en M30, on va aller en M15. En M15 ici, on a le W, d'accord? On a le W ici. Je mets la courbe, vous allez voir. Vous voyez le W ici, là, là. Là, vous voyez que bon, ça a laissé une mèche, d'accord? Donc c'est le W et c'est monté, ça lui fait un autre W même, d'accord? Vous voyez, le W a fait la mèche, c'est toujours dans la zone, ça fait le W et c'est monté au fait. À partir du moment où ça fait ça, vous rentrez dans l'achat au fait, d'accord? Vous rentrez dans l'achat. Maintenant le TP normalement c'est le plus haut, mais je vous ai dit de faire attention aux zones. On avait un bloc de contrat aussi qui était à côté pour la vente. Donc le marché a réagi ici. Donc le TP c'était ici d'abord, dans le bloc de contrat. Et ici également sur moi ça formait un M pour rejeter. Donc c'est pas forcé à ce que vous voyez la confirmation sur l'unité de temps sur laquelle vous êtes. Ça peut être dans les petites unités de temps en fait. Vous devez filtrer. Si vous ne voyez pas clair, vous mettez le graphique en cours. Donc je pense que c'est bon pour la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.
continuez de vous faire former, continuez de vous améliorer sur les marchés financiers parce que c'est très important. Voilà, et ne soyez surtout pas pressé pour vous faire de l'argent, d'accord? Prenez le temps pour apprendre les choses nécessaires, les choses importantes et vous allez voir que tout sera facile au fait. Voilà. Et gérez bien vos émotions face au marché. Ne cherchez pas à faire des sommes astronomiques dès le départ. Voilà. Soyez vraiment tranquille. Voilà. Et lorsque votre analyse est bonne, prenez votre position, mettez votre stop loss et vous restez zen. D'accord? Voilà. Et calculez bien vos risques et ainsi de suite. Pour ceux qui ne connaissent pas comment faire tout ça, restez connectés sur la chaîne. Abonnez-vous, ça vient, d'accord? Je vais travailler sur ça, d'accord? On verra ça ensemble. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite bon profit sur les marchés financiers. Écoutez bien ce que je vous ai dit et n'arrêtez pas de vous améliorer, continuez de vous améliorer et ne soyez pas pressés. Allez doucement, doucement, c'est tout un processus. D'accord? Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye, et je vous aime, je vous love. Bye.